Hello Émilie, Bonjour Vanessa. merci beaucoup du coup d'avoir accepté l'invitation pour cette interview lumineuse. Ben, merci à toi de me l'avoir proposé, tout simplement. Avec plaisir. Alors pour commencer, pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître, je vais te poser la question, qui es-tu? Eh ben, je suis Émilie, j'ai 39 ans, je suis la créatrice de Rêve d'elle. Rêve d'elle, c'est de l'accompagnement et du coaching pour les femmes, en fait, exclusivement, pour justement les aider à reprendre leur pouvoir, à reprendre leur puissance et créer leur vie illimitée, tout simplement. Ouais. Enfin, tout simplement, c'est déjà énorme comme Oui. démarche, mais ouais, c'est exactement ça. D'accord. J'ai envie de savoir dans ton parcours, quelle a été la plus grande décision que tu as prise pour reprendre ta vie en main? Alors, moi, c'est une décision, je vais dire, que j'ai à moitié choisie, à moitié subie, puisque j'avais tous les signes qui m'envoyaient sur le switch ta vie et va faire vraiment quelque chose que tu aimes. Et puis, le 28 juillet 2019, j'ai fait un burn-out. Je me suis retrouvée en PLS, vraiment, pour le coup, sur le tapis de salle de bain chez mes parents, à plus savoir quoi faire, en mode il n'y a plus de sens à rien, en pleurant toutes les larmes de mon corps, comme quoi je ne retournerai pas dans mon ancien job, alors que c'était mon premier jour de vacances en fait. J'enchaînais pour 3 semaines de vacances, donc fondamentalement j'avais le temps de me remettre. Et en fait, suite à ce burn-out, en fait, et ben 3 mois après, enfin même pas 2 mois après, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon job, j'ai quitté ma ville et j'ai quitté mon amoureux. J'ai fait exploser notre famille et j'ai dit allez, on repart de zéro, c'est parti quoi. Donc, euh, D'accord. donc je ne l'ai pas vraiment tout à fait choisi. Je dirais que mon corps Ouais. me l'a imposé parce que ça faisait longtemps qu'il m'envoyait des signes et que je ne voulais pas l'écouter, tout simplement. Oui, et à force d'avoir poussé, il y a un moment donné où c'était trop, quoi. Ah bah là, ouais, là c'était le gros stop, tu sais. Donc bah voilà, du coup, ça m'a permis de mettre en place des choses que j'aurais jamais osé faire parce que euh, voilà, moi j'étais dans un truc confortable, hein. Finalement, j'étais à la fois, je travaillais dans une banque et puis à la fois, j'étais en temps partiel, donc ça me laissait le temps pour faire mon activité à côté. Donc en fait, peut-être que j'aurais mis 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même que jamais j'aurais franchi le cap de devenir entrepreneur à 100%. Et là, en fait, c'était assez drôle parce que le moment où je quittais tout et où je me retrouvais toute seule avec une ado, c'est le moment où pour moi, c'était juste, OK, eh ben go, on y va. Alors, je vais tout lancer et on verra ce qui se passe, mais je sais que ça va aller. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là et après? Euh, c'est marrant parce qu'en fait, il n'y a pas eu de peur. C'est ça qui était assez fou en fait. Les gens autour de moi me disaient non mais tu te rends pas compte, etc. Et moi en fait, je savais que ça irait. À partir du moment où j'ai pris ma décision, c'était assez drôle. Je me rappelle exactement du jour où ça a switché et où en fait, c'était OK, bon, allez, ben go, alors on y va. Et en fait, j'ai pas eu peur. Je peux pas expliquer vraiment pourquoi, mais je savais que tout irait bien en fait. Je savais que tout irait bien, je savais que tout était juste. Et moi, j'ai toujours en fait ce truc du OK, en fait, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a que des apprentissages. Donc, en fait, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, enfin en tant qu'entrepreneur à 100%, parce que j'avais déjà mon auto-entreprise, en me disant OK, bah, de toute façon, si jamais à un moment donné ça tourne mal, bah, j'irai remplir des caddies à Carrefour s'il faut, je m'en fous en fait. Je m'en fous du moment que ça me laisse l'opportunité de pouvoir créer ma vie telle que moi je l'entends. Je m'en moque. Donc, allons-y et on verra ce qui se passe, tout simplement. D'accord. Et quelles pensées tu as, je pense qu'on en a eu un peu un aperçu, tu vois, mais quelles pensées tu as alimentées qui t'ont permis justement de passer à l'action? Est-ce que justement tu as alimenté une pensée en particulier ou finalement ça s'est fait, tu vois, Je ce crois que ça passage s'est à fait l'action? Pardon. assez naturellement. Bah, non, mais pas de souci. Ça s'est fait, je crois, assez naturellement parce que j'étais vraiment dans ce truc du de toute façon, il n'y aura pas de loupé. Parce que quoi qu'il arrive, je suis ma propre sécurité. Donc, quoi qu'il m'arrive, je pourrais reconstruire, je pourrais refaire, je pourrais. Moi, si tu veux, la banque, c'était déjà, entre guillemets, une reconversion de mon ancienne vie pro. J'ai recommencé de zéro. Et il y a 13 ans, quand je suis rentrée à l'accueil. Et en fait, à la fin, je coordonnais une équipe de 25 personnes et en parallèle, je donnais des cours à l'IUT pour les licences banque et assurance, alors que moi-même, 15 ans plus tôt, je ne savais rien du milieu bancaire. Donc, je m'étais dit, au pire des cas, je repartirai de zéro, je réapprendrai quelque chose et tout ira bien. Donc, en fait, c'est vraiment ce truc de je suis ma seule limite, en fait. Donc, Oui. en fait, des limites, il n'y en a pas. Et ce qui ressort, c'est vraiment cette confiance, tu sais, en toi, mais surtout que tu seras toujours ton propre soutien.
Ouais, Tu es là c'est pour vraiment toi, ça. en fait. C'est vraiment ce que je sens et du coup, bah, ça te permet effectivement d'y aller C'est parce que vraiment ça. toi, tu es là pour toi. Ouais, exactement. Après, c'est vrai que, tu sais, dans nos expériences de vie, il y a des trucs sur le coup, tu te dis, mais c'est pas juste de vivre ça. Et en fait, moi, je me rends compte que dans mes expériences de vie, on m'a juste poussé d'autant plus à avoir cette confiance en moi-même sur je suis capable de. Parce que confiance en moi, c'est pas du tout le cas, mais confiance en je suis capable de, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, toutes ces expériences, en fait, la somme de tout ça, bah, c'était juste là, en mode j'y vais et tout ira bien, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un raté que tu veux partager avec nous? Ben, en fait, moi, j'ai cette chance-là, c'est qu'objectivement, j'ai cherché, hein, j'ai vraiment cherché. Ouais, Mais en fait, j'ai cette chance, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de raté. Il n'y a pas vraiment eu de raté parce qu'en fait, dès le début, moi, j'ai cette chance d'être guidée, comme on dit, euh, et du coup de faire confiance. C'est-à-dire que peut-être le seul raté, c'est de ne pas y être allé plus tôt, parce que finalement, ça fait des années que j'ai les messages pour me dire qu'il faut y aller, que ça va aller, que tout va bien se passer. Et ça fait des années qu'on m'envoyait tous ces messages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je regarde dans mes cahiers d'écriture intuitive, des choses comme ça, tout était déjà là. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de juste sortir au grand jour tous les programmes que j'avais dans mes cahiers depuis 4 5 ans. Et ah, quand je relis les cahiers, je fais «Oh, mais c'était là en fait!» Donc, c'est trop rigolo. c'est génial. Ouais. Donc, le seul raté, en fait, ce serait, mais pourquoi tu n'y es pas allé plus tôt, quoi? Donc, mais en sachant que de toute façon, j'étais pas forcément prête à ce moment-là. Oui. Et du coup, tout est juste. D'accord. Et est-ce que tu as une pensée qui te guide aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est même pas forcément aujourd'hui, c'est depuis toujours, c'est vraiment ce je veux tout. Je l'ai partagé il y a quelques jours sur mes réseaux, mais c'est vraiment mon leitmotiv toujours, en fait, de dire, OK, je veux tout, en fait. Je veux pas avoir à choisir, je veux pas avoir où ça, enfin, le fromage ou dessert, c'est non, non. En fait, je veux tout, je veux pouvoir goûter à toutes les saveurs de la vie, je veux me donner les moyens de tout créer si j'en ai envie, de tout tenter, en tout cas, de tout mettre en œuvre pour réussir. Et si je réussis pas, bah, ce sera une expérience, rien de plus, et un apprentissage. Mais c'est vraiment ce je veux tout, en fait, toujours. Je veux tout, je veux le meilleur, que ce soit pour moi, que ce soit pour les gens qui m'entourent, que ce soit pour mes clientes. J'essaie toujours d'aller chercher plus loin, en fait. Je crois que c'est vraiment ça. Ouais, ouais, j'adore. J'adore cette pensée. Euh, alors, j'avais envie de te poser la question. Tu sais, parfois, le mental, bon, il nous joue aussi des tours. Voilà, Mm. il va pas, fais pas ci, fais pas ça, ah, c'est dangereux. Est-ce que tu as une question phare, en fait, qui te permet d'ouvrir le champ des possibles dans ces cas-là? Ouais, bah, c'est vraiment cette question qui est toute bête, mais c'est vraiment le quoi d'autre est possible. Euh, c'est vraiment quoi d'autre est possible parce que bah, justement, c'est vraiment ce truc de tête dans le guidon en mode oh là là, ça y est, c'est la panique. Et en fait, tu vois plus que le mur qui est face à toi, alors que si tu prends 3 pas de recul, ben, quoi d'autre est possible. Et là, en fait, bah, tu te rends compte que bah, tiens, ça tombait, il y avait un escalier juste d'un côté et un ascenseur juste de l'autre. Donc en fait, le mur, c'est pas un problème, quoi. Mais ouais, mais vraiment, voilà, c'est vraiment cette question. C'est une question qu'on m'a transmise, je vais dire, il y a presque un an et que j'adore en fait. Donc, Ouais. Et j'aime beaucoup cette question aussi. C'est vrai que tout de suite, tu sens qu'elle est, tu vois, elle donne un, je sais pas comment expliquer, j'y arrive, un sentiment de légèreté un peu, tu vois. Quoi d'autre ouais, est possible? Tu dis, OK, il y a d'autres possibilités. c'est ça, c'est ça. C'est le soulagement en fait de dire, ah, mais en fait, il y a d'autres choses de possibles finalement. C'est ça, Tu sais, c'est pas, ok, il y a d'autres issues que celle-ci, donc tout va bien, on va s'en sortir, les gars. c'est ça. Et c'est vrai que Ouais. plutôt que d'avoir la tête dans le mur et de foncer dedans, ça permet de, comme tu dis, toi, de prendre un peu de recul et de dire, ah bah en fait, j'avais pas vu tout ça. Ah ouais, Bah ouais, c'est clair. exactement, C'est clair. exactement. Si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je te dirais, mais casse-toi et va vivre ta vie, quoi. Arrête d'attendre, arrête d'avoir peur, arrête arrête de demander aux autres l'autorisation, ou en tout cas la validation, parce que c'était le cas en fait. C'est-à-dire que, et c'est très drôle parce qu'on en a reparlé il n'y a pas très longtemps avec mon ancien amoureux, parce qu'on est resté très proches, et il me dit, je me rappelle encore du jour où tu m'as dit, je vais passer à 80%. Euh, et il me dit, et moi je t'ai dit que tu étais folle, et du coup tu as repoussé parce que tu pensais que c'était pas possible, quoi, quelque part. Enfin, je crois qu'intérieurement, j'avais vraiment envie de le faire, je savais que c'était possible, mais je me suis arrêtée sur lui, ce qu'il en pensait, en fait, ce
qui fait que du coup, j'ai différé un peu le truc. Et elle me dit, je me rappelle même du jour où tu m'as dit que tu allais passer à 50. Et elle me dit, je sais que tu n'es pas passé à 50% à cause de moi. Et en fait, aujourd'hui, voilà, ce serait ça, ce serait de me retourner et de dire à l'ancienne moi, mais Émilie, écoute-toi, parce qu'en fait, tu es la seule à savoir réellement ce qui est bon pour toi. Alors, vas-y. Ok, peut-être ça va créer un clash là tout de suite sur l'instant, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Ça va passer, Parce quoi. que, Mm. bah ouais, ça va passer, et puis ça passe crème, quoi. Et d'ailleurs, c'est très drôle quand on en parle, il me dit, mais il me dit, j'étais vraiment trop nulle, en fait, de te dire, de pas avoir confiance en toi, finalement. Donc c'est plutôt chouette. Ouais. D'accord, j'aime beaucoup. Écoute, on va finir sur ces belles notes. Merci beaucoup. Je te remercie encore pour cet échange. Bah, merci à toi. Et Merci à puis, toi. je mettrai tous tes liens en fait en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent. D'accord. Venir découvrir ce qui se passe chez Revdel. Oui, exactement. Et ben avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.